Le vent hurlait dans la nuit. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants couraient dans l'obscurité, le souffle coupé par la peur. Derrière eux, l'armée la plus puissante du monde. Devant eux, une mer impossible à traverser. Et au milieu de ce chaos se tenait un vieil homme portant un bâton. Un homme fatigué. Un homme rejeté. Un homme qui avait longtemps douté de lui-même. Mais cette nuit-là, cet homme allait défier un empire. Et si le plus grand miracle de l'histoire biblique n'était pas seulement l'ouverture de la mer Rouge, mais la transformation intérieure de Moïse lui-même? Bonsoir à tous. Installez-vous confortablement. Parce qu'aujourd'hui, nous allons revivre l'un des événements les plus puissants, mystérieux et bouleversants de toute la Bible. Une histoire de peur, de liberté et d'espoir au cœur du désespoir. Mais avant de commencer, dites-moi dans les commentaires. Index revers pointe vers la droite blanc si vous aviez été à la place des Hébreux cette nuit-là. Auriez-vous eu le courage d'avancer dans la mer? Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne. Likez cette vidéo et activez la cloche. Parce qu'ici, nous ne racontons pas seulement des histoires bibliques. Nous les vivons. Et restez jusqu'à la fin, car la véritable signification de la mer Rouge pourrait changer votre manière de voir les épreuves de votre propre vie. L'Égypte, la terre des pyramides, des temples gigantesques, des pharaons considérés comme des dieux vivants, une civilisation fascinante. Mais derrière sa grandeur, se cachait une immense souffrance. Depuis des générations, les Hébreux vivaient en esclavage. Ils construisaient les villes, transportaient les pierres, travaillaient sous un soleil écrasant. Leurs mains étaient couvertes de blessures. Leurs dos portaient les marques des fouets. Et pourtant, malgré les années, malgré l'oppression, malgré les humiliations, leur peuple continuait d'exister. Cela terrifiait Pharaon, parce qu'un peuple qui survit à la souffrance devient dangereux. Alors le roi d'Égypte prit une décision terrible. Tous les garçons hébreux nouveau-nés devaient mourir. Imaginez cette scène. Des mères cachant leurs bébés dans le silence de la nuit. Des familles vivant dans la peur permanente. Des soldats entrant dans les maisons. Le Nil devenait un fleuve de larmes. Et c'est dans cette époque sombre qu'un enfant naquit. Moïse. Sa mère le regardait dormir. Chaque respiration pouvait être la dernière. Alors elle prit une décision désespérée. Elle plaça son bébé dans un panier, le déposa sur les eaux du Nil et le confia à Dieu. Imaginez cette mère regardant le courant emporter son enfant. Cette scène seule résume déjà toute l'histoire de Moïse. Une vie constamment entre la peur et la foi. Le panier dériva lentement. Puis il fut découvert par la fille de Pharaon. Le destin venait de frapper. L'enfant condamné par le roi allait être élevé dans le palais du roi. Moïse granted on tour d'or. De richeses. De puissance. Il apprit les sciences égyptiennes, la stratégie, les langues, les traditions religieuses. Mais au fond de lui, quelque chose le hantait. Il voyait les esclaves hébreux, leur souffrance, leur humiliation, et même s'il portait des vêtements royaux, son cœur n'était jamais totalement égyptien. Moïse vivait une guerre intérieure. Qui était-il vraiment? Un prince ou un esclave sauvé par miracle? Cette question le consumait. Un jour, il craqua. Il vit un soldat égyptien battre un hébreu. La violence, les cris, la raille. Et soudain, Moïse tua l'Égyptien. En quelques secondes, sa vie bascula. Le prince devint fugitif. Il s'enfuit dans le désert. Et ce désert allait le transformer. Le désert n'est pas seulement un lieu, c'est un miroir. Dans le désert, il n'y a plus de foule, plus de bruit, plus de prestige, seulement soi-même. Moïse passa des années loin du pouvoir. Il devint berger. L'ancien prince d'Égypte gardait maintenant des moutons sous un soleil brûlant. Et parfois, la vie nous brise avant de nous préparer. Peut-être que certains d'entre vous vivent actuellement leur propre désert. Une période de solitude, d'échec, de confusion. Alors dites-moi dans les commentaires. Index revers pointe vers la droite blanc, pensez-vous que les périodes difficiles peuvent parfois préparer quelque chose de plus grand? Moïse croyait probablement que son histoire était terminée. Mais Dieu travaille souvent dans le silence. Puis vint ce jour étrange. Un feu. Un buisson en flammes. Mais qui ne se consumait pas. Moïse es approach l'entertainment. Et une voix parla. Moïse. Cette voix connaissait son nom. Retire tes sandales, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Imaginez la peur, le silence, le souffle du désert, puis cette mission impossible.
Retorner en Egipte. Affronter Pharaon. Libérer les Hébreux. Moïse paniqua. Je ne suis pas capable. Cette phrase résonne encore aujourd'hui. Combien de personnes abandonnent leurs rêves parce qu'elles pensent ne pas être assez fortes? Mais Dieu ne choisit pas toujours les plus confiants. Il choisit souvent ceux qui doutent, mais qui acceptent d'avancer. Le retour de Moïse en Égypte ressemblait à l'entrée d'un fantôme dans son ancien passé. Les rues, les palais, les temples, tout lui rappelait l'homme qu'il avait été. Mais cette fois, il ne revenait pas comme prince. Il revenait comme messager. Face à lui se tenait Pharaon, le souverain absolu, l'homme considéré comme un dieu vivant. Le silence dans la salle du trône était étouffant. Puis Moïse parla. « Laisse partir mon peuple. » Quelle frase incroyable. Un berger âgé demandant à l'homme le plus puissant du monde de libérer ses esclaves. Pharaon éclata de rire. Pourquoi écouterait-il cet homme? Alors commencèrent les plaies. L'eau changeait en sang. Les ténèbres. Les sauterelles. Les maladies. Chaque plaie frappait non seulement l'Égypte, mais aussi les dieux égyptiens, comme si le ciel lui-même défiait l'empire. Mais Pharaon refusait toujours. L'orgueil peut rendre aveugle. Et parfois, plus un homme possède de pouvoir, plus il lui devient difficile d'admettre qu'il a tort. Puis arriva la nuit la plus lourde de toute l'histoire d'Égypte. Les Hébreux mangèrent rapidement. Deb out. Prêts à partir. L'air semblait chargé d'une tension invisible. Les familles se regardaient en silence. Personne ne savait ce qui allait arriver. Puis les cris commencèrent dans les maisons égyptiennes. Des pleurs, des lamentations. L'Égypte entière tremblait. Et finalement, Pharaon ceda. Partes. après des siècles d'esclavage, les Hébreux marchaient enfin vers la liberté. Imaginez cette scène. Des milliers de personnes avançant dans le désert. Des enfants, des vieillards, des familles portant leurs maigres affaires. Ils étaient libres. Mais la liberté fait peur quand on n'y est plus habitué. Car l'esclavage détruit quelque chose à l'intérieur de l'être humain. Il détruit la capacité de croire en demain. Puis soudain, tout bascula. Des éclaireurs aperçurent au loin un immense nuage de poussière. L'armée égyptienne, les chars, les chevaux, les soldats. Pharaon avait changé d'avis. La panique explosa dans le camp hébreu. Devant eux, la mer. Derrière eux, la mort. Et c'est ici que l'histoire devient éternelle. Les Hébreux crièrent contre Moïse. « Pourquoi nous avoir amenés ici ?» Leur peur était humaine, très humaine, parce qu'il est facile d'avoir la foi quand tout va bien. Mais quand l'armée approche, quand les problèmes nous encerclent, quand l'avenir semble fermé, alors la foi devient un combat intérieur. Moïse lui-même devait probablement trembler. Mais il déclara « N'ayez pas peur ». Imaginez ce moment. Le vent qui commence à souffler, le ciel sombre, les cris des enfants, le bruit des chars. Puis Moïse leva son bâton, et la mer s'ouvrit. Le silence qui suivit devait être irréel. 2 murailles d'eau, un passage au milieu de l'océan. Les Hébreux avancèrent lentement. Certains devaient pleurer, d'autres hésiter, d'autres encore regardaient les vagues avec terreur. Mais ils continuaient d'avancer, parce qu'il existe des moments où la seule manière de survivre est de marcher malgré la peur. Cette traversée n'était pas seulement physique, c'était une transformation spirituelle. Quand ils entrèrent dans la mer, les Hébreux n'étaient plus vraiment des esclaves, mais ils n'étaient pas encore libres dans leur esprit. Et beaucoup de gens vivent encore cette situation aujourd'hui. Ils ont quitté certaines chaînes extérieures, mais intérieurement, la peur continue de les contrôler. La mer Rouge symbolise parfois nos propres impossibilités. Une maladie, une perte, une dépression, une trahison, un rêve brisé. Ces moments où tout semble bloqué. Et pourtant, c'est parfois précisément là que le chemin apparaît. Dites-moi dans les commentaires, quelle est votre mer Rouge personnelle aujourd'hui? Parce que derrière chaque grande traversée, il existe une peur immense. Pharaon ne pouvait accepter la défaite. Alors les chars entrèrent eux aussi dans la mer. Mais quelque chose changea. Le chaos, le vent, La confusión. puis les eaux revinrent. L'armée la plus puissante du monde disparut sous les vagues. Et sur l'autre rive, un peuple entier regardait la mer se refermer. Le silence devait être bouleversant, parce qu'ils comprenaient enfin. Ils étaient réellement libres. Pour la première fois depuis des siècles. Imaginez les émotions, les larmes, les cris de joie, les familles s'embrassant. Et Moïse,
Peut-être regardait-il simplement l'horizon. Epwis. Reconnaissant. Transform. Mais voici une question fascinante. Le plus grand miracle était-il vraiment l'ouverture de la mer? Ou bien la transformation d'un peuple esclave en un peuple capable d'espérer? Car les miracles visibles impressionnent. Mais les transformations intérieures changent l'histoire. Moïse n'était pas parfait. Il avait douté, Fui. eu peur. Et pourtant, il fut utilisé pour accomplir quelque chose d'immense. C'est une leçon profondément humaine. Beaucoup de personnes pensent qu'elles doivent être parfaites avant de faire quelque chose de grand. Mais l'histoire de Moïse raconte exactement l'inverse. Dieu utilise souvent des êtres brisés, parce qu'ils comprennent la souffrance. Pourquoi cette histoire traverse-t-elle les siècles? Parce qu'elle parle encore de nous. Aujourd'hui, beaucoup de gens vivent des formes d'esclavage invisibles. La peur, La dependance. le découragement, le vide intérieur. Et parfois, nous nous retrouvons exactement comme les Hébreux devant la mer Rouge.